Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de week-end. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. Alors, cette vidéo pour vous présenter les énergies du 15 au 21 février. Et donc là, on va commencer avec la carte boost de la semaine. Et on va voir ce que nous dit cette carte. Petite carte boost de la semaine. Allez. Et on nous parle du moment présent. Le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. C'est une très jolie carte qui nous demande vraiment d'arrêter de penser à ce qu'on doit faire demain, de penser au passé et de plutôt vivre l'instant présent, de profiter de cet instant-là et d'arrêter de réfléchir, d'arrêter voilà, de coucouner par exemple, de se faire un petit moment détente devant une bonne série, devant un livre. Voilà, de retrouver, voilà, de passer un petit moment avec ses proches, etc., etc. En tout cas, on vous demande vraiment de profiter de cet instant-là et de mettre en stand-by tout le reste. Voilà, profitez du moment présent. Allez, on continue. Et on va faire les énergies générales. Allez. Énergie générale pour la semaine du 15 au 21 février. Il y en a trop qui sont tombés. La stabilité, le mensonge et la clé. Et en dos de deck, on a la mort. Alors du coup, là, il y a des personnes qui ont un besoin de stabilité, en tout cas de retrouver un équilibre, qui peut-être ont vécu, qui vivent en ce moment une période un petit peu compliquée, un petit peu chaotique, et qui ont besoin de retrouver un petit moment de stabilité. Donc du coup, on vous invite vraiment à essayer de faire, voilà, en tout cas là, il y a un besoin de stabilité. On parle de mensonges, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vivent en ce moment des petits moments un petit peu perturbante par le fait d'avoir peut-être des tierces personnes qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis de vous et qui peut-être colportent des rumeurs pas forcément véridiques, enfin pas véridiques même, et qui cherchent à nuire à votre personne. Donc là, il y a un problème, en tout cas, il y a de la manipulation, de l'illusion, peut-être que vous êtes bercé d'illusions, peut-être qu'on vous a... On vous fait croire certaines choses, ou peut-être que vous-même, en fait, vous vous mentez à vous-même. Et c'est peut-être pour ça aussi que, en ce moment, vous n'êtes pas forcément très équilibré par rapport à certaines problématiques qui vous pèsent et dont vous ne voulez pas faire face. Ou en tout cas, vous ne voulez pas vous avouer la vérité. Après, il peut y avoir des tierces personnes qui cherchent à vous nuire. Mais en tout cas, avec la clé, on voit bien que vous allez quand même... trouver une issue, vous allez quand même, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous
sortir de cette situation et justement de vous retourner, puisqu'avec la carte de la mort, on est quand même sur une phase où on va avoir une fin de situation et on va pouvoir se retourner. Donc là, clairement, vous êtes en recherche de stabilité, mais en ce moment, c'est pas tip top parce que vous êtes peut-être en période, enfin, vous avez peut-être des tierces personnes qui cherchent à vous nuire, qui cherchent qui colportent des choses pas forcément vraies. Ou peut-être pour vous-même, peut-être que vous mentez à vous-même, mais en tout cas, il y a en tout cas une issue qui sera là, clairement. Il y a une action qui va être menée, puisque la carte de la clé, c'est quand même la carte de l'action et de la solution qui va être trouvée. Et avec la carte de la mort, on est sur une fin de situation et un nouveau recommencement. Voilà. Voilà pour les énergies de la semaine. On va compléter le tirage avec des messages pour la semaine du 15 au 21 février. Et là, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, on vous demande, on vous dit que il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se font pas assez confiance et qui ne s'écoutent pas assez. Et c'est peut-être pour ça que justement, vous êtes dans cette période un petit peu instable. Peut-être que justement, vous devriez prendre plus le temps d'écouter votre intuition et de vous faire confiance parce que cette intuition-là, peut-être, va vous amener la solution à cette problématique. On va en tirer une autre. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on vous demande de rétablir vos énergies. Vous êtes peut-être dans une phase, et c'est peut-être là où on retrouve la stabilité. Pour pouvoir retrouver cette stabilité, vous avez besoin de remettre, de stabiliser vos énergies. Vous avez peut-être un chamboulement énergétique qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes complètement déphasé. Et on vous demande justement de rendre cohérent votre comportement et vos paroles avec vos valeurs profondes, qui permettra que votre énergie circule librement. Donc vraiment, rétablissez cette énergie, faites un travail de méditation, justement, essayez d'aligner vos 7 chakras, ce qui vous permettra vraiment de pouvoir retrouver une certaine stabilité. Voilà. Donc, on a fini pour les énergies générales de la semaine. Et là, on va attaquer les énergies pour le domaine sentimental. Alors, on y va pour les énergies sentimentales. Oh, il y en a trop qui sont tombés. Allez, les énergies générales du 15, pour les énergies sentimentales du 15 au 21 février. Allez, c'est parti. Ah, ça commence bien. La trahison, l'écoute et le changement rapide. Et en dos de deck, on a quand même la bonne issue, la stabilité. Je vais essayer de vous la mettre, facile à voir. Voilà, on a quand même la carte de la stabilité. Donc là, clairement, il y a des personnes qui ont subi une trahison. Et qui vont, en tout cas, il y a des personnes qui vivent en ce moment ou qui ont vécu une trahison, qui ne le vivent pas très bien. Mais là, on vous conseille vraiment de prendre conseil auprès de personnes proches, auprès de personnes de confiance.
qui seront là vraiment pour vous aider, de vous écouter vous-même, d'écouter votre intuition, puisque justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des énergies générales, des personnes qui, voilà, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Peut-être que justement votre intuition va vous amener à vous dire, bon, là, Coco, va falloir peut-être essayer de trouver une issue parce que tu vas finir en rade si tu continues, voilà. Et donc on vous invite vraiment à vous écouter, ou en tout cas à écouter vos proches, les conseils que vos proches peuvent vous apporter, qui seront bénéfiques pour vous amener à un changement rapide. Et bien évidemment, l'issue étant la stabilité. Donc là, on a de nouveau la carte de la stabilité qui apparaît aussi sur les énergies sentimentales, puisqu'on l'avait tout à l'heure sur les énergies générales. Donc clairement, il y a un besoin de stabilité. Là, on ressent cette envie de stabiliser. Excusez-moi. C'est mon chat qui s'est amusé à sauter sur la table. C'est pas grave. Les aléas du direct. Tout y va bene. Tout y va bene. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, j'en étais où? Alors, voilà. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance, en tout cas, et à vous-même ou à vos proches, de personnes de confiance, en qui vous avez vraiment confiance, de les écouter. Parce que cette période peut-être de trahison, vous vivez peut-être un moment assez compliqué, puisque c'est vrai que quand on se fait trahir, c'est pas forcément le topissime au niveau énergie. Donc, prenez le temps d'écouter vos proches, prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre intuition, puisque ça vous permettra justement d'accéder à un changement plus rapide qui mènera forcément à une stabilité. Voilà. Allez, on va continuer avec un complément. Et on va tirer un autre oracle pour avoir un complément de tirage. Alors, les énergies du 15 février au 21. Énergie sentimentale du 15 février au 21. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pardonnez et aimez. Je vais mettre là. Voilà. Et là, en dos de deck, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous demande justement de vivre votre histoire de manière passionnée. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont une relation naissante, ou peut-être des personnes qui sont dans des relations qui s'essoufflent un peu. Et on vous demande peut-être de retrouver cette passion qui vous permettra justement de retrouver cet équilibre sentimental en vous. Aimez-vous d'abord. Donc là, c'est vrai que clairement, peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se poser en couple parce que justement, elles ne s'apprécient pas forcément elles-mêmes et qu'elles attirent peut-être le même type de personnes. Peut-être qu'elles sont dans des schémas répétitifs et on vous demande en fait d'apprendre à vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, puisque si vous souhaitez vraiment attirer quelqu'un, il faut d'abord que vous aimiez vous-même, parce que du coup ça se ressentira, ça va se ressentir. Voilà, une personne qui a confiance en elle, ça se ressentira forcément et ça attirera forcément du positif dans une relation. Les conversations cœur à cœur, donc là on vous demande de parler de vos sentiments avec votre partenaire, et donc ça tombe bien puisqu'on est dans le week-end de la Saint-Valentin. Donc aux personnes qui souhaitent faire leur déclaration d'amour, n'hésitez pas, allez-y, foncez, c'est le bon timing. Et là, en dos de deck, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous demande en fait de
faire la part des choses, de vraiment fermer le livre ou le chapitre de votre passé, puisque c'est peut-être pour cela aujourd'hui que vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à avancer. En tout cas, il faut que vous tiriez des leçons de ce que vous avez vécu dans le passé, ce qui vous permettra justement de prévenir, on va dire, d'une relation, d'une future relation à l'alambiqué. Voilà. Donc voilà pour les énergies sentimentales. Et donc là, on va terminer avec un complément de tirage. Le mot de la fin. Désolée, j'ai fait bouger la caméra. Allez, le mot de la fin. Donc on va tirer 2 derniers messages. Alors, le mot de la sagesse. Voilà, je vais appeler ça le mot de la sagesse. Que va nous dire l'oracle de la sagesse? Réparation. Des personnes cassées peut-être, des relations cassées, des relations peut-être amoureuses, amicales, familiales qui sont cassées, qui demandent à être réparées. Et là, on vous demande justement de peut-être, vous savez, ça me fait penser un petit peu à certaines personnalités qui ont un ego qui fait qui ont une grosse fierté, qui oh non, moi de toute façon si elle me parle pas, ben moi je lui parlerai pas. Ça peut durer comme ça longtemps, ça peut même durer même très très longtemps. Et là justement, on vous invite en fait à peut-être repenser tout ça, parce que il y a peut-être des personnes qui vivent des relations, qui vivent un manque de relations. Peut-être une relation qui s'est terminée, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, qui vous manque, qui fait qu'aujourd'hui vous avez un vide dans votre vie. Et cette réparation peut-être pourrait vous amener à retrouver une certaine stabilité, donc comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et aujourd'hui peut-être qu'il faudrait peut-être un petit peu ravaler votre fierté, mais juste un chouïa, juste un peu, juste ce qu'il faut pour pouvoir aller reparler à cette personne et essayer justement de réparer certaines situations. Donc voilà, là, ça me parle un petit peu de, voilà, de situations cassées, de relations cassées qui manquent, qui fait que ça fait un vide chez vous. Et vous avez besoin justement, cette relation en fait vous manque, et là on vous invite peut-être à réfléchir à pouvoir réparer cette relation ou cette situation, et de faire un travail sur vous-même et de trouver enfin, en tout cas la méthode qui va bien pour arriver à réparer. Ce qui me faisait penser un petit peu à ça, aux personnes, vous savez, qui sont fières d'eux, qui non, moi, il est hors de question que je fasse le premier pas, etc., etc. Et il suffit juste de faire le premier pas et ting, là, la relation, elle reprend de plus belle, comme si rien ne s'était passé. Voilà, donc c'est le message de la sagesse. Et on va terminer avec le message de la fin. Petit message de la fin. On sent quand même que dans ce tirage, dans ces énergies, il y a un besoin d'avancer en tout cas. Hein. Il y a un besoin de la justice, se nourrir et la prospérité. Ok, donc là vraiment, on vous demande justement de retrouver
vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, mais pour ça, vous avez besoin de trancher sur certaines choses. Donc, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous écouter, et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait, c'est de vraiment vous écouter pour justement trancher sur une situation délicate et qui vous permettra justement d'avancer, en fait. Mais là, il faut que vous arriviez à trancher, et pour ça, il faut que vous vous écoutiez. Voilà. Là, on vous parle de se nourrir, donc là, ça parle vraiment du sentiment de goût, de l'envie de, voilà, de savourer, de prendre le temps, en fait, de goûter à la vie, en fait. Moi, ça me parle de goûter à la vie, d'aspirer voilà, de profiter des bons moments, d'en apprécier toutes ces saveurs, en fait. Voilà, vous savez, par exemple, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, alors allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas en vous disant oh non mais j'ai pas le temps. Prenez un moment pour ça, profitez, savourez la vie, goûtez à la vie, allez marcher, faites des choses, mais faites-le pour vous et surtout pour votre bien-être, c'est important. Et là, avec la carte de la prospérité, alors normalement, la carte de la prospérité, ça représente en fait l'été. Donc là, on vous parle vraiment de joie, de partage, de vitalité. Donc on vous demande vraiment de célébrer la vie. Et donc vraiment, avec la carte de la carte se nourrir et la carte de la prospérité, elles vont bien ensemble parce que on vous demande de savourer en fait, de profiter de la vie, d'en savourer tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle vous offre, et justement de pouvoir retrouver cette joie et cette vitalité en fait qui vous permettront justement d'être bien avec vous-même et d'être heureux. C'est vrai que la période en ce moment n'est pas forcément top et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous demande vraiment de profiter, de vous éclater, voilà, de vous éclater et de profiter de ce que la vie peut vous offrir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc pour moi là j'ai terminé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye.